Et nous continuons notre émission avec notre invité qui n'est plus trop à présenter sur cette émission. C'est notre juriste communicateur Aimé Mozart Elisha. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Bien, et chez vous? Ça va super bien. D'accord. Le sujet du jour, c'est très intéressant. On l'a annoncé la dernière fois. On va parler de sorcellerie et de la magie. Oui. Qu'est-ce que la sorcellerie a à voir dans les lois, dans le domaine, dans le domaine juridique, je ne sais pas, on va en parler, parce qu'il y a une répression de la sorcellerie et de la magie. Désormais. Alors, pourquoi réprimer? Non, la question, comment on sait que quelqu'un est sorcier? La question que tu m'as écrite là, je mets ça à côté, je dis, comment on sait que quelqu'un est sorcier? Comment la justice peut détecter le sorcier? Déjà, On a un appel. Alors, bon, on a un appel, toutes nos excuses, hein, Oui. Aimé Mozart. Oui. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, tata Stéphanie. Bonjour, comment vous allez? On se porte très bien par la grâce de Dieu. Ça, c'est Porto Novo. Et ça va très bien. Vous nous appelez depuis Porto? Oui, depuis Porto. C'est Madame Augué Rose depuis Porto. Madame Obé, je suis contente de parler avec vous. Oui, tata Stéphanie. Alors, comment ça se passe le samedi? Oui, on rend grâce à Dieu, ça va très bien. D'accord. Vous voulez Et chez jouer? vous? Vous voulez jouer? Le premier joueur a déjà dit le mot. C'était toujours pour vous soutenir. Oh, merci beaucoup, Madame Obé. Et toujours belle, tata Stéphanie. Merci beaucoup, c'est encourageant. Hein? Que l'Éternel vous comble de sa grâce. Amen, je reçois. On vous suit toujours, hein, on vous suit toujours. Oh, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour votre fidélité. C'est Merci à clair. tous ceux qui suivent l'émission depuis chez vous. C'est Vous avez clair. des personnes à saluer? Oui, je salue mon mari Augué Jacques D'accord. et toute la famille Poinçou depuis Porto Novo. D'accord. On le Et tous salue ceux qui également. reconnaîtront ma voix. D'accord. Merci beaucoup, Madame Ogué. Merci, bonne journée à vous. À samedi prochain. Oui, à tout moment. Alors, comment on Comment sait que reconnaître- quelqu'un est sorcier? Non, vous avez... il y a cette, il y a cet adage-là, ou cette phrase qu'on a l'habitude de prononcer, Oui. selon laquelle c'est le sorcier qui reconnaît le sorcier. Ah, ok, d'accord. Généralement. Donc, Mais les juristes sont des sorciers. Non, non, pas du tout. C'est justement pour en venir là. Et Ok, le juriste n'est pas un sorcier, Uh-huh. n'est pas censé être un sorcier. Ça ne veut pas dire que les juristes ne sont pas des sorciers, j'en sais rien du tout. En tout Mais ce cas, qu'il faut dire plutôt, c'est que la sorcellerie a, depuis des lustres, depuis l'Antiquité, depuis... exister. Voilà, la sorcellerie a toujours existé. Quoique les représentations des uns et des autres ont soit exclu la sorcellerie de la réalité, soit inclus la sorcellerie dans la réalité. Quoi qu'il en soit, il y a des pratiques occultes qui sont employées par certaines personnes dans le but de nuire. Et ce sont ces pratiques occultes-là que nous allons assimiler peut-être à la sorcellerie. D'accord. Donc la sorcellerie ou la magie va consister donc en l'usage de pratiques occultes, de pratiques mystiques dans le but de réaliser un objectif. Donc ces pratiques ne sont pas réprimées. Mais en réalité, la sorcellerie est réprimée lorsque elle porte atteinte à l'ordre public, aux personnes et aux biens. Il faudrait voir d'abord. Il paraît que les sorciers sont invisibles. Donc, Bon, le agissement est peut-être dans le monde visible, Oui. invisible. De toute manière, de toute façon, il y a déjà eu des cas de personnes ayant avoué avoir mangé peut-être, excusez-moi le mot, l'utérus d'une autre personne ou avoir commis Quand le Saint-Esprit agit, les vérités sortent. avoir commis tel ou tel acte sous peut-être parfois l'effet de la pression populaire où on avoue peut-être parfois des crimes qu'on n'a jamais commis pour échapper à la vindicte populaire. C'est souvent le cas aussi. Ou parfois c'est peut-être la réalité et des personnes qui peut-être n'intègrent pas encore la sorcellerie dans leur réalité à elles, ne considèrent pas ces aveux-là de ces autres personnes comme étant des aveux à prendre en compte. De toute façon, la loi de 2018 ayant été votée par l'Assemblée nationale, qui n'est pas encore entrée en vigueur parce que n'ayant pas encore été promulguée, mais qui est sur le point d'être promulguée parce que la Cour constitutionnelle est en train de l'étudier. Bon, cette loi cette loi réprime la sorcellerie d'une peine de 10 ans à 20 ans de réclusion criminelle. Il faut donc préciser que toute personne qui se serait livrée à la sorcellerie
ou à la magie, dans le but de nuire à une autre personne. Oui. À partir du moment où les preuves sont établies contre cette personne sera risque ou encourt une peine de 10 ans à 20 ans de réclusion criminelle, et sans compter peut-être les actions au plan civil, donc peut-être les condamnations pécuniaires que cette personne pourrait subir. Voilà un peu. Je crois que j'ai posé les autres questions déjà. Hein. Oui. Vous avez parlé, on a brièvement abordé la question de la sorcellerie. Ce qu'il faut juste dire, c'est que c'est difficile de réprimer la sorcellerie. Il n'y a pas encore de juridiction, la loi n'a d'ailleurs pas créé de juridiction spéciale en matière de sorcellerie. Et donc, c'est le juge ordinaire qui sera amené à connaître des procès en matière de sorcellerie. Ce qui veut dire, ce qui se passait déjà d'ailleurs, ce qui veut dire que je suis juge ordinaire et là j'ai devant moi peut-être un sorcier et une autre personne qui n'est pas sorcière et qui estime que ce sorcier a employé des manœuvres dans le but de me nuire, dans le but de nuire à mes biens, de détruire mes finances. Mais comment de détruire... vérifier comment palper cette vérité-là? Comment savoir que si la personne dit vrai? Exactement. Et de ce point de vue-là, la loi ne dit rien. Et ce qu'il faut préciser, c'est que la grande partie donc, de la réponse à votre question dépend de l'intime conviction du juge. Donc l'intime conviction du juge va jouer pour beaucoup dans la décision donc, de ce juge de ce que cette personne est coupable de pratiques sorcelleresques ou n'est pas coupable de pratiques de sorcellerie. De toute façon, il revient au juge d'apprécier les preuves qui lui sont présentées. Il peut s'agir de vidéos, il peut s'agir de déclarations, d'aveux extrajudiciaires, il peut s'agir de photos, peut-être même de poupées ou des choses qu'on est allé voir, d'objets. Et le juge peut, à l'occasion, faire recours à des experts en la matière. Donc, le recours à l'expertise est également autorisé. Le juge peut... Expert en quoi? En sorcellerie? Non, pas expert en sorcellerie. Les chefs traditionnels sont là. Donc, le juge peut faire recours aux chefs traditionnels pour leur demander est-ce que peut-être tel ou tel ingrédient que l'on rassemble est généralement ou tel ingrédient est constitutif de sorcellerie ou constitutif de pratiques néfastes aux biens et aux personnes ou à l'ordre public. Donc, il faut dire que ce n'est pas aussi aisé que ça. Parce que même le chef traditionnel peut se tromper. Et à l'occasion, le chef traditionnel, excusez-moi, peut s'avérer également peut-être être un complice ou un pratiquant. Donc, de toute façon, je pense que c'est un combat progressif contre la sorcellerie. Et les autorités les autorités haïtiennes sont d'ailleurs venues il y a quelques semaines au Bénin pour s'imprégner un peu des réalités en matière de sorcellerie ici, parce que la sorcellerie sévit gravement à Haïti aussi. Qui est quand même un pays frère. Un pays frère, voilà, un pays qui... sinon jumeaux. Oui, un pays qui entretient beaucoup de liens avec le Bénin. Donc ils sont venus s'imprégner ici des réalités et c'est justement auprès des chefs traditionnels qu'ils sont partis s'imprégner de ces réalités et afin de pouvoir mieux lutter contre la sorcellerie qui sévit vraiment dans leur pays. Donc si la sorcellerie sévit vraiment dans ce pays-là, ce n'est pas au Bénin que la sorcellerie ne sévit pas. Ce serait vraiment... D'autant plus que nous sommes frères. Qu'est-ce qu'on va dire pour conclure? Ce serait vraiment de ne pas reconnaître la sorcellerie. Exactement. Donc, nous avons sur www.legibénin.net rédigé des articles sur la sorcellerie. Vous pouvez aller consulter en matière de répression contre la sorcellerie, quelles sont les peines applicables. www.legibénin.net. Si vous êtes connecté actuellement, vous pouvez aller sur Facebook, tapez Legibénin et abonnez-vous à notre page Legibénin pour avoir au quotidien les informations juridiques, les actualités juridiques et nos parutions. D'accord. Sujet très intéressant, on en rit peut-être, enfin j'en ris de temps à autre, mais c'est vrai, ça existe et des gens subissent cela. Et si la loi a décidé d'en venir à bout, eh ben, on salue vraiment cette initiative et on espère que la loi sera promulguée pour le bonheur des
de tous les Béninois, parce qu'on est chez nous, on a le droit à la vie, on a le droit de vivre tranquillement sans avoir peur, on a le droit de travailler tranquillement sans avoir peur, on a le droit d'avoir une famille, on a le droit de se construire. Ceci étant, nous ne sommes pas en train de livrer une guerre aux sorciers, il faut Pas préciser. du tout, pas du tout. D'autant plus qu'on on parle de tous les autres sujets, Voilà, mais ce n'est pas une guerre. Donc, ce n'est pas une guerre, c'est juste une guerre contre les pratiques qui nuisent aux personnes. Exactement. Merci beaucoup, Aimé Mozart Elisha, juriste Stéphanie. communicateur, lesjbd.net. Vous allez dessus pour avoir toutes les autres informations que vous voulez.